Voilà, la batterie n'est pas bonne. Donc on va dedans. Normalement, ça marche. Oh, bravo! Encore comme les autres jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 bouts de cigare dessus ce matin. Ah, ben il ne se gêne guère, le voisin du dessus. Eh bien, à qui en as-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Ruffine? Il y a, monsieur, 14 bouts depuis ce matin. 14? Hier, c'était que 13, ça augmente. Ah, ça, ce signal-là, quand il monte balcon pour un parquet tabagerie, attends, je vais lui parler. Hé, monsieur! Capitaine! Capitaine! À quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, vous êtes militaire et je respecte beaucoup l'armée. Mais je vous prie de ne plus jeter vos pipes sur la terrasse. Pourquoi ça? Comment, pourquoi ça? Charmant, parce que c'est mal propre, ça m'incommode. Flanquez-les dans la rue. Oh, ça pourrait tomber sur les militaires. Alors il faut que je les reçoive, moi. Je vous trouve jolie. Elle est pas le seul. Oh, ça fait 15. Capitaine, ramasse-les. Capitaine, je l'ai porté à l'instant au commandant de la première division militaire. Oh, vous m'ennuyez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vous l'ennuyez. Ah, est-il encore là? Non, il est rentré. Il a bien fait. Ragufine. Monsieur Trébuchard? Ragufine, as-tu religieusement suivi mes instructions? As-tu clandestinement préparé ma valise? Oui, monsieur, elle est là, dans votre porte. Bien. Et Blanche, ma fille, est-elle encore couchée? Elle m'a déjà campé une gifle là ce matin. Ah, À cause que son corset ne voulait pas joindre. c'est vrai. Elle était si beaucoup. Que fait-elle en ce moment? Elle peint sa tête de Romulus et ça l'a fait soupirer comme ça. Elle est amoureuse de Romulus. La semaine dernière, c'était de Bélisère. Faut-il l'avertir que monsieur part pour Reims? Sapristi, non! Je lui écrirai de là-bas. Ça m'évitera les embêtements des adieux. Mais vous n'emmenez donc pas avec vous? Non! Mais elle va me battre si vous nous laissez toute seule. Défends-toi! Sans compter que mademoiselle est peureuse quand vous n'êtes pas là. Je ne peux pas la mettre dans mon gousset. Une fille de 48 ans. Je reste bien tout seul, moi, son père. Et je n'en ai que 29. Merci. Non? Bonjour papa. Hein? Papa. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, est-ce que vous êtes fâchée contre moi? Non, ma fille. Non, ma chère enfant. Oh, comme c'est agréable. À la bonne heure. C'est que je voulais vous demander Quoi donc? la permission de sortir. Ah, voilà tout. Allez, sortez, tant que vous voudrez. Comment? Vous ne me demandez pas où je vais? Moi, je m'en fiche. Non. Et où allez-vous, mademoiselle? S'il vous plaît. Je vais marcher aux fleurs, chercher des tulipes pour mes vases. Bien. Allez chercher vos tulipes. Je vous donne 5 heures. Vous ne m'accompagnez donc pas? Impossible. Une affaire de la plus haute importance. J'attends mon tailleur. Et c'est pour ça. Ah, je vois. Je vous importune. Je vous suis à charge. Allons, je ne dis pas cela. Si je vous gêne, vous avez un moyen bien simple de vous débarrasser de moi. Ah oui, lequel? C'est de me marier. Ah, oui. Allez donc faire ça. Après, je ne peux pas lui dire. Eh bien, nous verrons. Nous le chercherons. Égoïste. Je vois votre calcul. Vous voulez me garder? Moi? Sapristi, qui en veut? Personne. Voilà. Allez chercher vos tulipes. Ragufine vous escortera. Une balle? Vous me confiez à des mains mercenaires? Allons, il n'y a pas de danger. Ah si! Votre châle, votre chapeau. Mais papa! Elle va me faire manquer le chemin de fer. J'obéis, c'est mon devoir. Oh, marchez, Lourdaude! Mademoiselle. Défends-toi. Vous ne m'embrassez même pas? Si
fait. Crénon. Eh bien, vous avez vu l'objet? Qu'est-ce que vous en dites? J'ai 5 minutes. Laissez-moi vous raconter cette lamentable histoire. Je suis né de parents riches, mais crasseux. J'étudie à Paris la médecine et le carbolage depuis bientôt 5 ans. Un beau matin, je résolus pour la première fois de ma vie de faire ma caisse. Une opération solennelle qui me présenta tout d'abord un passif de 8 932 francs et 75 centimes. J'allais me recoucher. On fera 3 petits coups à ma porte. Entrez! C'était la veuve Arthur, une limonadière, très mûre, que je payais en œillades électriques depuis bientôt 6 trimestres, et dont elle me rendait la monnaie. Fichue monnaie. Monsieur Trébuchard, me dit-elle avec une voix dont j'attribuais la teneur à mes 115 marches. Monsieur Trébuchard, je viens de racheter toutes vos créances. Bah, c'est une excellente opération. Depuis longtemps, vous avez jeté le trouble dans mon cœur et je viens vous offrir ma main. Christy. Mais ce serait avec plaisir, veuve Arthur, mais je ne me marie pas. Je suis chevalier de Malte. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation de vous mettre à Clichy. Tiens donc, j'aimais bien mieux, sans comparaison, aller en privé qu'en vieille. Me voilà donc à Clichy. Le premier mois se passait assez bien. J'apprivoisais des araignées et j'écrivais des quatrains féroces contre la veuve Arthur. Le second mois, l'absence prolongée de toute espèce de tabac me fit faire des réflexions. Aussi, je pris la plume et je lui écrivis. 8 jours après, nous étions mariés. 2 ans après, ma femme remonta vers les cieux. Du moins, je me plais à le croire. Je respirais profondément, j'étais libre. Ah ben oui, ma défunte m'avait légué une grande diadèse de fille d'un premier qui a 19 ans de plus que moi, qui m'appelle papa, et qui grogne du matin au soir pour que je la promène. C'est un boulet de 48. La 48 en tout juste. J'ai essayé de la refiler à un ami. Il m'a flanqué un coup d'épée, hein. Je l'avais insulté. Si encore sa maturité ne misait qu'à son établissement, mais elle m'a déjà fait craquer 7 mariages. Chaque fois qu'on me voit, il n'y a qu'un cri. Oui, très bien, jeune. De belles dents, de l'esprit, des cheveux. Je présente ma fille, Patatras. L'exhibition de ce produit de 1804 fait tout mentir. Aussi, cette fois, j'ai agi avec une duplicité interne. J'ai manigancé un petit mariage, loin d'ici, à Reims. Je n'ai dit mot de mon infirmité. On me croit veuf, mais sans enfant. Et samedi prochain, j'épouse mademoiselle Claire Prudental, une jeune fille charmante, dont je raffole, 18 ans, de l'innocence. Et pas de premier lit. Le père, l'agréable brut, voulait consommer la chose à Paris, mais je m'y suis véhément opposé. Ma satanée moutarde serait encore venue se mettre en travers. Tandis que là, une fois mariée, je lui envoie une lettre de faire part en la priant de me laisser tranquille. Elle a la fortune de sa mère, et aussi, hein, vite, va vite, je vais monter le chemin. Merci, portier, merci. Voilà. Cette voix, c'est pas vrai. Ma future est son père. Oh, je savais bien que ce lui maniaque me jouerait quelques tours.